Salut à toi, c'est Martin Mega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va critiquer le film The Witch. The Witch qui est un film A24 réalisé par comment il s'appelle déjà? Robert Eggers. J'avais complètement oublié son nom alors que je m'en souvenais il y a 5 minutes. Avec Anya Taylor-Joy. Je vais dire Thomasine McKenzie parce qu'elle s'appelle Thomasine et elles vont tous les deux partager l'affiche de la Night in Soho. Enfin, le personnage s'appelle Thomasine. Bon, The Witch. Alors, plaçons le contexte. D'après ce que j'ai compris, on l'a pas expliqué comme ça, mais c'est en hérédité avant l'heure. Et si vous aimez Hérédité, vous aimez The Witch. J'aime beaucoup Hérédité, qui est mon deuxième film préféré. Mais j'ai pas compris parce que Duranda, lui, il a pas aimé The Witch, mais il a bien aimé Hérédité, donc j'avais quand même ma méfiance. Mais je me suis dit que j'allais quand même le prendre en DVD directement, parce qu'on me l'a conseillé. Le mal peut prendre différentes formes. Donc, vais-je le retirer de ma collection dans un an ou restera-t-il? On va commencer la critique. Donc alors, jeu d'acteurs. Les acteurs du plus grand au plus petit jouent incroyablement bien. Même si parfois tu sens qu'il y a un peu de mal pour les acteurs les plus jeunes. Après moi j'ai aussi eu du mal avec comment il s'appelle, Ralph Ineson, mais pourtant c'est l'un de mes coups de cœur avec Harvey Grimshaw dans le rôle du petit là. Enfin je trouve qu'il est plus grand que Thomasine, mais celui qui a les taches de rousseur. Et Anya Taylor-Joy qui est aussi l'un de mes coups de cœur du film franchement. D'ailleurs Ralph Ineson qu'on a pu voir dans The Boys 2, enfin il est apparu d'abord dans The Witch, mais je crois que d'ailleurs que c'était son premier grand rôle au cinéma. Il faut avouer qu'il joue moins bien dans The Boys 2, il devait pas être très bien dirigé. Les personnages plutôt bien construits, même si je trouve un peu stéréotypé d'une famille d'époque en fait. C'est un peu stéréotypé je trouve. Après c'est mon avis. Ils sont diversifiés mais c'est des stéréotypes quand même. Alors, anxiété slash jumpscare slash dead scene. Est-ce qu'il y a des dead scènes? Il n'y en a pas. Le film suit un schéma scénaristique simple aux premiers abords, c'est vrai, mais qui cache des détails anxiogènes, on parlera de ça après, mais pas non plus flippant tel qu'Hérédité. Hérédité lui arrivait à bien faire flipper. Mais faut avouer quand même qu'il y a certaines scènes, souvent dans la dernière demi-heure, il y en a une ou deux qui sortent du lot, mais dans la dernière demi-heure qui atteignent un paroxysme horrifique, pas mal du tout, très appréciable. Jumpscare, il n'y en a pas, je crois. Ouais, dans mes souvenirs, il n'y en a pas. Pas du tout. Il y en a pas. Hein. Hérédité, lui, arrive à jouer avec les jumpscares, Midsommar un peu. Mais là, non. Histoire intéressante et très détaillée, partant pourtant d'une simple idée. Eggers est ce qu'on pourrait définir comme un master avant l'heure. Et The Witch, je vous le dis, c'est un Hérédité avant l'heure. Voilà. Enfin, Ari Aster avait déjà fait des courts-métrages, mais on va dire niveau long-métrage. Scénario très bon, assez singulier, parsemé de petites idées. Le scénario a un aspect religieux bien utilisé et différent de ce que l'on voit habituellement. Comment vous expliquer? Si vous voulez, on voit que c'est du A24. C'est pas, comment dire, comme un Banishing ou, je sais pas, par exemple, c'est plus typé The Lodge qu'un côté religieux à là, je cherche un truc là. J'en trouve pas beaucoup en fait. Qu'un côté religieux à la The Turning quoi. Vraiment un côté bien travaillé. Plan effets spéciaux. Le peu d'effets spéciaux est plutôt bon. Les plans sont pas exceptionnels, mais la caméra est bien gérée on peut dire. Doublage, bon doublage. Et la fin, j'ai oublié de noter la fin. Bon, attendez. Je vais faire ma petite note en direct. La fin. Donc la fin, j'ai bien aimé. Sauf que, je suis désolée, je vais vous spoiler en disant ça, mais ça, c'est du gros spoil. Et il y a des fanarts qui spoil. Parce que moi, j'ai vu un petit fanart du film. Et ça spoilait une image de la fin.
Donc ouais, fin bonne. Bonne, mais et inattendue. Même si on réfléchissait bien, on pouvait s'en douter. Donc, The Witch, quelle note je lui mettrais? Vous avez compris, il y a quasiment que du bon. Et pourtant, je sais pas. Je sais pas. C'est du niveau de The Lodge, si vous préférez. C'est un bon film. Mais je sais pas, ça arrive pas à la cheville d'Hérédité. C'est ce que je pourrais appeler comme un sous-Hérédité. Comme The Lodge. Parce que j'aime beaucoup ce type de film. Il atteint la même note que The Lodge. Pourtant, il est différent, attention. Je mettrais 4 sur 5. Hérédité à un 5 sur 5. Grave un 5 sur 5. Donc oui, ça atteint à peu près le niveau de The Lodge. C'est un sous-Hérédité, donc 8 sur 10. Ouais, 16 sur 20, c'est parfait. 15 pour 75, si je devais préciser. Voilà, donc voilà, bah fin, vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé The Witch. J'en ai pas vu beaucoup, après tout, mais mon film préféré de 2016. Ouais, Grave étant celui de 2017 et Hérédité celui de 2018. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Martin Mega. Au revoir.